Bienvenue sur Technibody. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis kiné et ostéopathe et aujourd'hui, on va parler de comment diminuer ton stress par la respiration. Comment ça se fait qu'on peut diminuer le stress juste en respirant? Eh bien, en fait, ce qui se passe quand tu es stressé, c'est que tu vas activer certaines chaînes musculaires, notamment ton diaphragme. Et quand lui, il est bien tendu, tu vas souvent déclencher des douleurs, soit au niveau du dos, soit au niveau des cervicales. C'est un muscle qui s'insère au niveau des vertèbres lombaires, sous les 6 dernières côtes. Et c'est ton muscle principal qui te permet de respirer. Sauf que l'innervation de ce muscle-là, elle démarre au niveau cervical. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand ton diaphragme est trop spasmé, contracturé, tu peux déclencher des douleurs au niveau du cou, au niveau du dos. Donc déjà quand tu as mal sur les deux en même temps, bon, ben, tu es quasiment sûr que ton diaphragme il est pris. Et grâce à la respiration, je vais te montrer comment tu vas réussir à le détendre, ce qui va diminuer par la même intention ton stress. Pour l'exercice, on va commencer allongé. Donc tu peux mettre un coussin sur la tête ou plier les jambes si tu es plus à l'aise comme ça. Moi, je vais rester comme ça. Donc ce qu'il va falloir faire déjà, c'est apprendre à respirer par le ventre et après par le thorax. Donc là, je vais inspirer par le ventre. Donc quand j'inspire, je vais gonfler mon ventre. Donc, si tu n'arrives pas à dissocier, parce qu'en général, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça. Inspirer par le thorax. Donc, pour inspirer par le ventre, il faut y penser. Ça demande un peu de temps, un peu de travail. Pas pour tout le monde. Tu inspires et tu gonfles le ventre. Et tu vas faire ça déjà sur une dizaine à une quinzaine de répétitions. Ensuite, une fois que tu arrives à maîtriser ça, tu vas inspirer en gonflant le thorax. Déjà, ça va te permettre de prendre conscience de la différence entre la respiration, ce qu'on appelle abdomino-diaphragmatique, et la respiration thoracique. Donc, une fois que tu arrives à faire ça, on va essayer de faire les deux en même temps. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre, ensuite le thorax. Et quand je vais souffler, je vais descendre d'abord le thorax et après le ventre. Donc ça, c'est pour dissocier le ventre du thorax. Maintenant, pour diminuer ton stress, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par la respiration abdomino-diaphragmatique en inspirant, en gonflant le ventre et en soufflant. Et ce qui va faire que ça va te faire diminuer ton stress, c'est de souffler au maximum le plus longtemps possible. Donc ça va donner ça. Il faut vraiment que tu essayes de souffler au maximum. En fait, ce qui se passe, c'est que plus tu vas souffler, plus tu vas travailler tes muscles expirateurs et du coup, ça va créer une inhibition et ça va relâcher ton diaphragme. Quand tu vas relâcher ton diaphragme, ça va te permettre de diminuer ton stress. Alors attention, quand tu fais cet exercice-là, si tu le fais bien, tu vas voir que tu auras la tête qui va commencer à tourner. Essaye de faire ça une petite dizaine de minutes allongé. Tu vas voir qu'à la fin, tu auras l'impression que ton corps il sera tout aplati au sol et que tu te sentiras beaucoup mieux. Donc ça, c'est le premier niveau. Que le ventre. Si tu as des douleurs plus au niveau du dos, je te conseille de faire uniquement la respiration abdomino-diaphragmatique. Mais si tu as des douleurs, comme en général, là, ici, entre les omoplates ou au cervical, ça sera peut-être mieux d'inspirer par le ventre, de ensuite faire gonfler le thorax, de souffler à fond, de vider entièrement ton thorax
et après le ventre. Pourquoi? Il est où lui? Viens là, toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas inspirer, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer une flexion au niveau des lombaires. Quand tu vas expirer, ça va créer une extension au niveau de tes lombaires pour la respiration abdomino-diaphragmatique. Donc, si tu fais la respiration en commençant par le ventre, puis tu fais monter l'air jusque là, et ensuite tu fais vider l'air, tout ça, en fait, tu vas mobiliser toute ta colonne, aussi bien sur un schéma de flexion que d'extension. Et le fait de mobiliser tout ça, eh ben, ça va diminuer ton stress et tes douleurs, soit lombaires, soit cervicales, soit dorsales. Donc, sur la respiration, quand tu vas commencer à souffler, en fait, si tu veux savoir si tu es bien, tu as deux critères. Le premier, c'est quand tu te lèves, tu vas avoir la tête qui tourne. Et surtout, le deuxième qui est plus important, c'est quand tu souffles. Si tu commences à trembler au niveau de tes muscles, ça veut dire que tu actives bien tes muscles expirateurs accessoires. C'est-à-dire que tu es vraiment au bout du bout, que tu cherches vraiment à expirer au maximum. Et c'est ça qui va favoriser le relâchement et diminuer ton stress. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions. Et j'ai qu'un conseil, tu n'as plus qu'à pratiquer. Allez, à plus, ciao.